dans toutes les banques. Ils n'ont rien trouvé. On ne pouvait plus le garder. Après son acquittement, s'il était réellement coupable de quelque chose, craignant pour sa vie, craignant pour la justice ivoirienne, le président Koudou Laurent Gbagbo ne serait jamais retourné en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a servi son pays loyalement, fidèlement, conformément à la Constitution et qu'il n'avait détourné aucun centime. Il n'avait pas de sang sur sa main, ni sur sa conscience. Il a voulu venir. Ceux qui l'ont envoyé en prison ont même refusé de lui donner un passeport. C'est quand il a dénoncé cela, l'humiliation, la honte, ils étaient obligés de lui remettre son passeport. Un ancien président que vous envoyez à La Haye, il veut rentrer chez lui, vous lui refusez son passeport, il va demander un passeport ordinaire et encore on refuse de lui remettre ce passeport. Il a fallu que cela devienne un tollé sur les réseaux pour que le passeport de Laurent Gbagbo lui soit remis. Pourquoi je prends le cas de Laurent Gbagbo? Parce que quand vous gouvernez votre pays par amour. Ne venez pas vous remplir les poches, ne venez pas voler, ne venez pas détourner. Si Gbagbo avait détourné de l'argent, jamais de vie, jamais de la vie, je le jure, jamais de la vie, nous sommes dans le mois de juin, Gbagbo Laurent ne serait jamais revenu en Côte d'Ivoire. Mais il s'est battu pour revenir dans son pays. Pourquoi Macky Sall fuit? Pourquoi il fuit? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce que son fils faisait dans le noir. Il sait comment ses proches collaborateurs sont devenus des milliardaires. De simples fonctionnaires ils sont tous devenus des milliardaires. Pour le moment, je ne m'adresserai pas par rapport au discours du président Faye. Beaucoup l'ont décortiqué. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je préfère aller étape par étape. Je préfère d'abord parler de la justice, parler de ce qu'ils ont vécu. Ça, c'était ce que Dieu avait prévu pour eux. Je vais en parler, ne soyez pas pressés, mais pas aujourd'hui. Le discours de Faye, le discours de Sonko, la nomination de Sonko, l'élection de Faye, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais je vais parler de choses qui nous intéressent tous. Je vais parler de choses. S'ils ne font pas attention et qui sont au pouvoir aujourd'hui, le peuple sénégalais attend beaucoup. Surtout, le peuple sénégalais ne demande pas que Sonko vienne leur distribuer de l'argent chez eux. Le peuple sénégalais demande que la justice soit faite, que réparation soit faite. C'est cela ma mission aujourd'hui. La justice, la réparation. C'est le but de ma sortie aujourd'hui. Et je ne pourrais pas parler de justice, croyant que c'est seulement le Sénégal. Cette justice dont je parle, elle est universelle. Elle n'a pas de frontières. Cette justice du Sénégal dont je parle, elle s'adresse à la Côte d'Ivoire. Elle s'adresse à Kibafouré Soroguio. Elle s'adresse au président Assimi Goïta, qui mène le travail et des petits voyous appelés politiciens veulent l'empêcher. Elle s'adresse au capitaine Ibrahim Traoré, elle s'adresse au général Tchani. La justice dont je parle s'adresse au peuple du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de tous ceux qui sont primés. Cette justice-là, le peuple attend de la part de nos gouvernants. Laurent Gbagbo, s'il avait volé, cela aurait été une occasion pour Alassane Ouattara de l'empêcher de rentrer. Mais ils ont fouillé en Côte d'Ivoire. À l'exception de son salaire de président qu'il recevait, il n'y avait même pas un centime dessus qui ne lui appartenait pas. Ils ont eu honte. Ils ont essayé de l'empêcher de venir. Ils ont essayé de l'intimider. Ils ont organisé un faux procès, précipitamment, pour l'effrayer. Ce jour, je me rappelle, je suis sorti, j'ai dit, mais est-ce que le petit président ivoirien appelé Alassane Ouattara, j'ai dit, est-ce qu'il connaît Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est un petit procès farfa comme ça là qui va empêcher Gbagbo de venir en Côte d'Ivoire? Je pense que j'avais fait à l'époque une sortie. Cette vidéo-là m'a fait entrer dans le cœur des Gor, Gbagbo ouvrier, aussi bien de la diaspora comme Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que beaucoup d'Ivoiriens ont découvert le visage de Keïta. Où j'ai dit, Alassane n'est pas garçon pour empêcher Gbagbo de rentrer. Gbagbo sera acquitté et il va rentrer en Côte d'Ivoire. J'avais fait
cette vidéo pour dire non seulement il sera acquitté, il n'avait pas encore été acquitté. J'ai dit il sera acquitté. Je l'ai dit. Il sera acquitté et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ouattara ne pourra pas l'empêcher de rentrer. C'est en cela que j'ai été un peu le chouchou, la vedette des bords pour un moment. Et depuis lors, beaucoup sont restés à me suivre. Si Macky Sall était aussi propre que Laurent Gbagbo, Macky Sall n'avait-il pas besoin il serait resté au moins passer un petit temps avec ses anciens collègues présidents. Pourquoi s'est-il précipité? Pourquoi s'est-il enfui du Maroc à la Mecque? Y avait-il quelque chose de pressé? Alors que tout le monde disait que la famille de Macky Sall avait déjà déménagé au Maroc. Ils nous ont montré une vieille photo de sa famille pour dire que sa famille est encore à Dakar, ils ne sont pas sortis de Dakar. Voilà la vérité de ceux qui disaient à l'époque que Macky, sa famille était déjà partie. Alors revenons à ce que Macky a fait. Ce qui a occasionné cette fuite brutale, subite. En 2019, Ousmane Sonko était candidat. Il n'a eu que 17%. Après sa défaite, Ousmane Sonko s'est levé. Il a tiré les leçons de son échec. Il a commencé à construire et bâtir une communication digne de ce nom. C'est pourquoi je dis toujours à nos politiques, aussi bien dans le Sahel, au niveau de l'Iptako-Goma, je leur dis, ce qui nous manque, c'est une bonne méthodologie de communication. C'est pas wow sur les réseaux, n'importe qui vient parler. Ça, c'est pas une communication. Ça, c'est la bouillabaisse. Mais dans la bouillabaisse, il y a du bon dedans. Chacun va prendre. Mais quand vous voulez faire du sérieux, vous devez construire une communication digne de ce nom. Vous devez occuper les réseaux. C'est ce que Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro a fait. Ils ont occupé le terrain. Ils ont noyé